Les lampions se sont éteints sur le sommet extraordinaire de la SADC tenu du 22 au 23 juin 2021 à Maputo, au Mozambique. Ces assises auxquelles son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé coïncidaient avec le 40e anniversaire de cette organisation sous-régionale célébrée sous le signe de la consolidation de ses acquis et d'une Afrique australe de plus en plus intégrée. Seule zone d'ombre à cette occasion, le phénomène du terrorisme qui tente à prendre du terrain lors de la réunion ministérielle tenue peu avant le début de ce sommet extraordinaire. Le chef de l'État avait été précédé notamment par son ministre de l'Intégration, Didier Mazenga. Il a été question d'examiner plusieurs points, notamment la situation sécuritaire à Mozambique, la situation de la Covid-19 dans le pays de la SADC, ainsi le rapport sur le recrutement du secrétaire exécutif et de son adjoint de la SADC. Nous avions débattu à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Nous avions souhaité les rapports sur le recrutement du secrétaire exécutif de la SADC soient renvoyés au sommet ordinaire du mois d'août 2021. Parce que ça va nous permettre de pouvoir analyser et aussi faire le lobbying sur ces dossiers pour que notre candidat que nous attendions puisse passer. De son côté, le conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie était revenu sur la pertinence de la présence du président de la République à ce sommet. Vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici, parce que pour nous aussi, il y a des déplacés, notamment suite au terrorisme, et en plus, il y a eu le volcan, donc il y a des déplacés qu'il faut encadrer, qu'il faut secourir, et aussi la problématique de la sécurité. À la veille du jour J, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a foulé le sol mozambicain. L'attendait à sa descente d'avion le ministre mozambicain des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme. Un comité restreint de ses collaborateurs était également présent sur le tarmac de l'aérogare présidentiel, tout comme à son hôtel, le Polana Selwina de Maputo. Sur le coup de 10h30, le mercredi 23 juin, Félix Antoine Tshisekedi faisait son entrée dans la salle des congrès du Centre international des conférences Joachim Chissano, où il rejoignait 8 de ses homologues de la SADC, ainsi que des chefs de gouvernement et autres personnalités qui représentaient leurs pays respectifs. Le sommet extraordinaire de la SADC de Maputo s'est ouvert sur des hommages rendus à d'importantes figures politiques du continent décédées dans le courant de cette année, au rang desquelles se trouvent notamment Kenneth David Kaunda, le premier président zambien, et John Magufuli de la Tanzanie. Dans ses conclusions, le rendez-vous de Maputo, qui avait dans sa ligne de mire le terrorisme, a entériné les recommandations formulées dans les rapports du président de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et sécurité. Les participants ont approuvé le mandat de la mission de la force en attente de la SADC en République du Mozambique qui sera déployée en vue de soutenir ce pays dans sa lutte contre le terrorisme et les actes d'extrémisme violent dans la province de Cabo Delgado. Dans la foulée, le communiqué final du sommet indique féliciter le Mozambique pour sa proposition d'accueillir le centre des opérations humanitaires et d'urgence de la SADC, conçu pour améliorer la capacité des préparations et des réactions rapides de la région.
La Covid-19 et ses variants ont également retenu l'attention des dirigeants africains. Les États membres sont appelés à appuyer les propositions visant à accorder une exception temporaire à certaines dispositions de l'accord sur les aspects des droits des propriétés intellectuelles et qui touchent au commerce afin de permettre aux nombreux pays de produire des vaccins plus efficaces contre la pandémie de Covid-19. La crise humanitaire issue de l'éruption du Nyiragongo a fait l'objet d'une attention particulière des chefs d'État de la SADC qui ont exprimé leur sympathie et solidarité envers la RDC et déploré la destruction des biens et des pertes en vies humaines et les déplacements des personnes. En marge du sommet de Maputo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les enjeux de l'heure et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays ont été au centre de cette rencontre. Dans 2 mois, c'est le président du Malawi qui présidera aux destinées de la SADC au prochain sommet ordinaire de cette organisation régionale. Le président Lazarus McCarthy Chakwera reprend le bâton des mains de son homologue mozambicain, Felipe Jacinto Nyusi.